Bonjour à tous, ici Dr Mike. Maintenant, le tableau blanc derrière moi semble assez chargé et c'est parce qu'il existe de nombreuses classes différentes d'antibiotiques et nous allons passer en revue certaines de ces classes. Nous allons passer en revue quelques exemples. Nous allons voir comment ils fonctionnent et quel type de bactéries ils tuent. Alors regardons maintenant quand nous les parcourons, j'ai créé mon propre mnémonique qui m'aide à m'en souvenir. Le mnémonique est que les antibiotiques peuvent protéger les serviteurs et les gardes de la reine. C'est assez stupide mais cela m'aide à prendre la première lettre de chacun. Et c'est la première lettre d'une classe d'antibiotiques. Donc si nous commençons par le commencement, les antibiotiques, le A va représenter les aminoglycosides. Cette classe d'antibiotiques va tuer spécifiquement les bactéries à gram négatif. Regardez la vidéo dans laquelle je décris les différences entre gram positif et gram négatif. L'une des principales différences est que les bactéries à gram positif ont une très grande paroi cellulaire qui les entoure. Les bactéries à gram négatif ont une paroi cellulaire très petite ou fine et elles ont deux membranes également, qui sont à gram négatif, donc deux bicouches phospholipidiques. Maintenant, les aminoglycosides tuent spécifiquement les bactéries gram négatives. Les deux principaux types ou exemples d'aminoglycosides sont les streptomycines et les gentamicines, et la façon dont ils tuent les bactéries est en inhibant la synthèse des protéines. L'ADN doit donc être transformé en protéines, et les protéines assurent toutes les fonctions au sein d'une cellule. Pour transformer l'ADN en protéines, il faut quelque chose appelé ribosome. Et chaque ribosome possède deux sous-unités. Pour les bactéries, elles ont une sous-unité S de 50 et une sous-unité S de 30 et l'ADN se ferait un chemin au milieu de ces deux sous-unités et crache des acides aminés qui se replient en protéines. Or, les cellules humaines n'ont pas de sous-unité de 50 et 30. Nous avons une sous-unité de 60 et une de 40. Nous exploitons donc ces différences pour tuer les bactéries. Dans ce cas, la gentamicine, la streptomycine, empêche la 30e sous-unité de transformer l'ADN en protéines. Maintenant, comme nous passons au suivant, nous passons à CAN. Le C signifie céphalosporine. Elles tueront à la fois les bactéries gram négatives et gram positives. Des exemples sont la céphazoline, l'encéphadroxyle, et encore une fois, elles tuent les bactéries en inhibant la synthèse de la paroi cellulaire. Je ne devrais donc pas le répéter, nous avons parlé de synthèse des protéines pour la première fois. Synthèse de la paroi cellulaire dans ce cas, rappelez-vous que les cellules bactériennes sont entourées d'une paroi cellulaire, les cellules humaines ne le sont pas, la paroi cellulaire est composée de sucres empilés les uns sur les autres et chaque sucre est connecté par ses liens protéiques ou peptidiques et les peptides doivent être interconnectés les uns aux autres et donc ce que font ces types particuliers d'antibiotiques, c'est qu'ils brisent la liaison entre les protéines qui maintiennent les molécules de sucre ensemble et de cette façon la paroi cellulaire se désagrège. Or, c'est important parce que les bactéries sont hyperosmotiques. Cela signifie qu'elles ont beaucoup de choses dissoutes à l'intérieur de la cellule, ce qui signifie que l'eau veut s'y précipiter. Lorsque l'eau s'y précipite, elle veut faire éclater la cellule, et la paroi cellulaire empêche cela de se produire. Donc si vous détruisez la paroi cellulaire, vous détruisez les bactéries. Passons maintenant au suivant, P pour protéger, ce sont les pénicillines. Vous avez tous déjà entendu parler des pénicillines. Les pénicillines sont au moins la première classe de pénicilline, comme la pénicilline G, seule était efficace contre les bactéries à gram positif et c'est parce qu'elle attaquait à nouveau la paroi cellulaire. Maintenant, elle inhibe, encore une fois, la synthèse de la paroi cellulaire en brisant ses liaisons. Mais comme elle ne tue pas les bactéries à gram négatif, nous avions besoin d'un antibiotique à spectre plus large, alors nous avons commencé à créer l'ampicilline. Le fait est que la pénicilline G est un très gros antibiotique, et lorsque vous comparez les bactéries à gram positif aux bactéries à gram négatif, les bactéries à gram négatif ont deux bicouches phospholipidiques autour d'elles. Deux membranes, une à l'intérieur, une à l'extérieur, mais elle a ses pores, ces petits canaux pour permettre aux choses de passer à travers ces membranes. Or, la pénicilline G était trop grosse pour passer à travers ses pores, elle ne tuait donc que les bactéries gram positives. Nous avons donc créé l'ampicilline. L'ampicilline est une version plus petite de la pénicilline G et elle était capable de pénétrer dans ses pores. Et de tuer également les bactéries gram négatives, d'accord? Les pénicillines peuvent donc tuer les bactéries gram positives et gram négatives selon le type de pénicilline. L'autre chose est que les cellules bactériennes sont très intelligentes et elles sont très douées pour devenir résistantes aux antibiotiques, en particulier aux pénicillines. Le fonctionnement des pénicillines est le suivant, les molécules de sucre de la paroi cellulaire sont empilées les unes sur les autres. Vous avez des protéines qui les maintiennent ensemble et vous avez des liaisons entre les protéines. Ils brisent les liaisons entre les protéines. Ils le font grâce à la molécule de pénicilline qui ressemble à ceci. Cette partie carrée est ce qui lie ces portions interconnectées pour les protéines, les empêche de se rassembler. Et cela s'appelle une bêta-lactamine, cela s'appelle l'ano-bêta-lactamine, ok? Maintenant, les bactéries ont développé une enzyme appelée bêta-lactamase qui détruit cet anneau, empêchant ainsi les pénicillines de fonctionner. Ok, maintenant nous avons aussi cette partie appelée pénis,
c'est l'aspect pénicilline, mais les bactéries ont également créé la pénicillinase pour le détruire. Aussi. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé une nouvelle classe de pénicilline qui s'appelle la méticilline et la méticilline peut tuer à peu près tout. Cependant, on a maintenant découvert que nous avons des bactéries qui sont devenues résistantes à la méticilline, qui est l'une des dernières lignes de défense contre les antibiotiques, et on les appelle Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, SARM. Bon, passons à autre chose. Les tétracyclines tuent les bactéries gram-positives et gram-négatives. Vous avez la tétracycline et la doxycycline. Elles le font en inhibant la synthèse protéique de la sous-unité 30S, comme nous en avons parlé ici. Puis Q, nous avons les quinolones et les fluoroquinolones. Elles tuent également les gram-positives et gram-négatives. La ciproflaxine est un exemple de ce type de bactérie, un antibiotique, pardon. Et dans ce cas, nous n'en avons pas encore parlé, elle empêche l'ADN de se répliquer. Donc, pour qu'une bactérie reste en vie, l'ADN doit se répliquer et créer davantage de copies de lui-même, d'accord? Mais l'ADN bactérien est enroulé sur lui-même. C'est cet ADN circulaire à double brin qui est enroulé sur lui-même et pour en faire des copies, il doit se dérouler. Nous avons donc besoin d'une enzyme qui effectue ce déroulement, appelée topoisomérase. Il existe différents types, 2 et 4 par exemple, et ces antibiotiques empêchent les topoisomérases de dérouler l'ADN, l'empêchant ainsi de faire plus de copies, et donc empêchant la fabrication de plus de bactéries. Ensuite, nous avons M pour les macrolides, ils sont spécifiques aux grammes positifs. L'érythromycine est un exemple, vous en avez peut-être déjà entendu parler, et elle inhibe la synthèse des protéines. Pas la sous-unité 30S cette fois, mais la sous-unité 50S, donc l'ADN ne peut pas être transformé en protéines. S pour les sulfamides, grammes positifs et grammes négatifs, et voici le sulfaméthoxazole, c'est un exemple, et il inhibe la synthèse de folate, d'accord. Les bactéries peuvent donc fabriquer leur propre folate pour le métabolisme, la croissance, le développement. Nous ne pouvons pas, nous devons obtenir du folate par notre alimentation. Nous pouvons donc exploiter cette différence en inhibant l'enzyme qui permet aux bactéries de fabriquer du folate. Cela ne va pas nous inhiber parce que nous n'avons pas cette enzyme. Donc, inhiber cette enzyme tuera les bactéries et ce sont les sulfamides. Ensuite, le dernier est les glycopeptides. C'est spécifique aux bactéries gram-positives et la vancomycine en est un exemple et inhibe également la synthèse de la paroi cellulaire. Voici donc un exemple de certaines des principales classes d'antibiotiques.